Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Pour les nouveaux, ici on parle de crypto, investissement et on analyse les marchés pour essayer de prédire les prochains mouvements. Aujourd'hui, vidéo très importante, on va faire un exemple sur le Bitcoin pour vous montrer comment on peut prédire les prochains mouvements et comment se comporter, parce qu'il ne s'agit pas de faire Madame Irma et de dire ça va pump à 100 000, ça vous ne pouvez pas le savoir, personne ne peut le savoir. Par contre, il y a des probabilités qu'on peut évaluer et établir un plan d'action en fonction de ça pour pas se retrouver à perdre de l'argent, mais plutôt à en gagner. Donc on va voir ça ensemble aujourd'hui. Si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, mettre un petit com, un petit like, ça me fait super plaisir, et active la petite cloche pour pas rater les prochaines vidéos. N'hésite pas aussi à rejoindre le Discord, il y aura des cours gratuits sur l'analyse technique que j'envisage de mettre en place quand on aura un peu plus de monde. Et allez, suis-moi, c'est parti. Donc le Bitcoin, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Je ne vais pas vous faire une analyse aujourd'hui, je vais vous laisser la faire vous-même. Par contre, je vais essayer de vous expliquer comment la faire. Et ça va être ça le plus important. Parce que en fonction de ce qui peut se produire, on va pouvoir établir un plan et on va savoir où on peut rentrer et où est-ce qu'il va falloir être prudent. Donc je ne vais pas revenir sur les structures, j'ai fait plein de vidéos là-dessus. N'hésitez pas à les regarder, on va voir aujourd'hui juste deux structures. Les principales, les running et les régulars. À savoir que les régulars peuvent être des structures de retournement et les running sont en aucun cas des structures de retournement, c'est des structures de continuation. Pour rappel, un running, il suit une impulsion. Si on a une impulsion haussière, on peut avoir ce type de correction, d'accord? Ça c'est un running. Ici, on vient casser le dernier plus haut et on ne vient pas casser le dernier plus bas, d'accord? Et l'amplitude, elle est similaire. Elle n'est pas au centime près, mais elle est vraiment très très proche. Donc ça, c'est un beau running et ça annonce une continuation. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est sûr à 100% qu'il va se produire ça, mais si à l'intérieur de ça, on a un petit setup d'achat, là, c'est quasiment sûr qu'on va venir plus haut. Voilà, même si quelquefois, les structures peuvent s'invalider. C'est possible qu'on ait ça monte, et finalement ça chute. Ça, c'est tout à fait possible. Quand on est sur une fin de hausse, ça arrive, ok? Mais alors pas de panique, tout ça, on peut pas le savoir avec certitude. Par contre, il y a des méthodes pour rentrer. Mettons, si on a un setup d'achat ici, on rentre à la cassure du dernier plus haut de notre setup d'achat. On met un break-even, c'est-à-dire un stop loss en positif. Dans 80% des chances, ça va se valider, mais donc de temps en temps, ça va faire ça. Donc, quand on connaît bien l'analyse, on peut l'anticiper, ça. Mais quand on ne connaît pas bien, c'est beaucoup plus difficile. Et du coup, en utilisant nos stop-loss en positif, nos break-even, on évitera toujours ces grosses pertes. Ça marche très bien. Donc voilà, pour rappel, un running peut être dans un sens et dans l'autre. Ça peut être une impulsion vers le bas, correction, comme ça. Et ça annonce aussi de la continuation vers le bas. D'accord? On a eu un dernier plus bas, un dernier plus haut. On vient casser le dernier plus bas, mais on vient pas casser le dernier plus haut. Ça, c'est un running. Amplitude similaire, ok? Parce que si on a ça, et ça, là, c'est plus un running. Hein. Là, ça annonce plutôt un retournement, et on peut s'attendre derrière à avoir un régular. Ça annonce un retournement. Ok? Donc voilà, là, en ce moment, c'est un petit peu ce qu'on est en train d'attendre. Le régular, il peut être vers le bas, donc il peut être dans ce sens-là. Pour rappel, non. Il peut être comme ça, d'accord, en régular, pour venir casser ce top. Il peut être aussi dans l'autre sens. Voilà, ça, pour venir casser ce dernier plus bas. Voilà pour le rappel. Maintenant, comment on utilise ça quand ici on a une structure qui est en train de se construire? Ok, on a dit, ici on a une grosse impulsion, il serait logique qu'on ait une correction. Là, je suis en daily, d'accord? Donc là, c'est plutôt une structure 4 heures là, mais une structure 4 heures est visible en daily. D'accord? Elle met vraiment plusieurs jours à se développer. Donc à quoi je peux m'attendre ici? Moi je vous conseille d'essayer, à partir des structures, de deviner lesquelles on peut avoir. On peut avoir ici par exemple une structure corrective qui serait un running. Okay? Ça annoncerait une continuation vers le haut. Ça c'est possible. On peut aussi avoir un régular. Qu'on vienne pas casser le top et qu'on vienne casser ce plus bas avant de repartir à la hausse pour casser ce top là. Ok, on a ça de possible. Maintenant, il faut voir les différentes unités de temps. Donc on va rester daily et 4 heures, hein, c'est les plus faciles. En 4 heures, ici, donc là j'ai cette même grosse impulsion, hein, 4 heures daily là. J'attends une correction, ok, probablement ça. D'accord, parce que regardez ce que je vous disais là. Tout à l'heure, en journal, vous voyez, on a cette grande impulsion
voilà, qui se divise en plusieurs mouvements, hein. D'accord? Et là, vous voyez, le dernier plus haut, là, on est venu le casser. Donc là, on attend ça, un régular, ça annoncerait une figure de retournement pour une hausse, on va dire, un peu plus durable. Ok, ça serait parfait. Maintenant, on est reparti dans une tendance haussière, là, cela dit, on a cassé ces derniers plus hauts. Donc on est reparti dans une dynamique haussière, au moins sur un court moyen terme. Voilà, c'est encore pas impossible qu'on ait quelque chose comme ça, pour venir ensuite plus bas, hein. Ça c'est possible encore. Mais on aura des signaux. Comme ça on ne peut pas le deviner, on va se focaliser sur les signaux et faire nos trades, nos achats, nos reventes en fonction de ça. Donc voilà, ce que je voulais mettre en évidence aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ici on a une grosse impulsion haussière. On va avoir une correction qui se divise en 3 mouvements. A, B, C. Ça, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, A, B, C pour un running. Ok, on a toujours 3 mouvements, 3 temps, etc. Donc à partir de là, hop, on va prendre une autre couleur et on va faire l'autre structure. Allez, on va le faire propre comme ça, celle-ci. Je vais refaire ça au propre. Voilà, on a notre impulsion ici. Ça, c'est validé, on l'a déjà eu, donc on sait qu'elle est là. Ensuite, on a plusieurs possibilités. Voilà, on pourrait avoir ça. Voilà, pour un régular. Donc ça, on va le mettre, on va le laisser en bleu. Et on pourrait avoir donc la même chose ici. Celui-là, on va le changer. Allez, en orange, très bien. Et venir casser le dernier plus haut pour avoir plus tard un running. Ok, déjà là, on sait qu'on a ces deux possibilités. Donc, comment agir par rapport à ça? Ici, par exemple, vous voyez, on va prendre une autre couleur, on va le faire aller en blanc, ça sera bien visible. Vous voyez, ici, on a une impulsion, correction. Ça, c'est potentiellement un setup d'achat. Ici, on rentre pas en mettant tout notre fric, quoi. Parce que, qu'est-ce qu'on risque? On risque le scénario bleu. Donc oui, ça peut venir ici casser le dernier plus haut, pour ensuite venir valider le scénario bleu. Donc vous voyez, ça nous permet d'anticiper au moins ça. Là, quand on attendait une correction comme ça, ben, c'est quand on est ici tout en bas, si là on a un scénario, on a un setup d'achat, qu'on peut rentrer pour tenter ce mouvement-là. Ou celui-ci, peu importe, on aura l'un des deux de toute façon. Donc c'est là qu'on peut rentrer. Ici, c'est risqué. On risque le scénario bleu, donc de rentrer, que ça monte un tout petit peu et que tout de suite ça tombe. Donc là, il vaut mieux éviter. Maintenant, si c'est le scénario orange qui se produit, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, ici, quand on aura cassé le dernier plus haut, on sait qu'à tout moment, on risque le running. D'accord? Donc ici, on peut prendre des profits, si on est rentré là, mettons. Ici, on peut prendre des profits, ou mettre un break-even un peu plus haut, par là, mettons, ou là. Vous voyez, ce qui fait que si le marché se retourne, on se fait sortir en positif. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on risque? Parce que si s'il y a un running, on risque aussi de se faire sortir ici, là, et que le marché reparte. Donc là, on est un peu blasé. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire? On peut établir son plan en fonction des scénarios possibles. Dans tous les cas, il faut rentrer à des zones, dans des zones stratégiques en fonction d'une structure qu'on trade. C'est-à-dire que là, on est rentré ici. Moi, je suis rentré là-dessus sur le Gala, c'était la même chose, c'était la même structure. Voilà, ici, on connaît le risque du scénario bleu. Après, on peut avoir de la chance et tomber sur le scénario orange, mais on compte surtout pas sur la chance. Hein. Parce que là, le plus probable, c'est quand même le régular. Il y a plus de chances que ce soit ça. Bon, ça, vous le verrez par expérience à force d'analyser des structures, hein, bien sûr. Ensuite, qu'est-ce qui peut se passer? Arrivé ici, donc on va guetter, une fois qu'on aura cassé ces plus bas là, on va guetter. Tant qu'on a des setups de vente, on laisse descendre. Mais une fois qu'on est assez bas, voilà, qu'on a fait un beau régular, on va guetter les setups d'achat. Je vous renvoie à ma vidéo 2 setups à connaître en trading. Ok, je parle des setups d'achat, setups de vente. Donc ici, si on a un setup d'achat, c'est ici qu'il faut rentrer. Et on attend cette hausse. Par contre, à tout moment, ça peut s'invalider. Donc si on a un setup d'achat ici, ça montera. Jusque-là, c'est à peu près sûr. Donc on met un break-even. Parce que peut-être que c'est une plus grande correction du mouvement baissier qui nous fait un régular là dans l'autre sens, hein, pour venir descendre. D'accord? On a un autre setup d'achat, on tente. Tant que cette structure-là n'est pas invalidée. Évidemment, si ça fait ça, c'est invalidé.
si on a un gros dump là qui vient casser ce dernier plus bas, c'est complètement invalidé. Donc là, on attendra de voir ce qui va se passer. Ok, mais on aura pu placer un break-even pour au cas où on ait ce genre de situation. Voilà, ça c'est hyper important. Maintenant, admettons, on a repéré notre régular, on a vu un superbe setup d'achat, on est rentré. Arrivé ici, qu'est-ce qu'on fait? Et pourquoi? On essaye d'analyser les possibilités de structure. On n'oublie pas qu'ici, on a quand même eu un mouvement A d'une impulsion baissière. Donc on n'oublie pas, pardon, qu'on a eu une impulsion baissière. On va changer de couleur, on va mettre ça en vert. On a eu une impulsion baissière. Ensuite, on a un mouvement A, B et C. Donc là, on a potentiellement un running qui nous annonce une continuation de baisse. Ok. Alors c'est pas dit puisque ça peut être ce grand régular qui se valide, tac, ici, pour monter. Mais on a aussi cette possibilité, si le Bitcoin décide de continuer à descendre, ici c'est une zone risquée. Donc on ne rentre pas ici. Il faut être rentré là. Arrivé ici, on pose des break-even en fonction de la structure où on en est. Bref, on pose des break-even. C'est comme ça qu'il faut faire. Parce que ça, c'est possible. Ok? Pour ensuite venir remonter. Bref, vous voyez tous ces mouvements, c'est ça qui fait que les gens sont complètement paumés, que on a des signaux d'achat, mais finalement, on se retrouve en négatif au bout de quelques jours. Et puis finalement, ça remonte, on croit que ça y est, c'est parti pour aller à 100 000. Et au final, boum, ça redescend. Non. Tout ça, ce sont des mouvements normaux. Cette correction peut durer longtemps. Et on reste toujours sur une tendance haussière. Si on fait ça. Là, ça sera, sauf qu'au lieu d'être une structure 4 heures, là, ça sera une structure plutôt daily. Voilà, une correction en daily comme ça, c'est très bon. C'est un très bon signal d'achat. Mais comme on ne peut pas savoir à quel moment ça va se décider à monter, dans une unité de temps plus petite, on guette les signaux d'achat, les setups d'achat, on rentre, ça monte, on pose notre break-even. Comme ça, si ça continue de descendre, ben tant pis, on est sorti, on a même fait un petit peu de profit, et à chaque fois qu'on repère une structure, eh ben, on se méfie des points clés de la structure. Maintenant, deuxième scénario. Voilà, enfin c'est à vous en fait d'essayer de deviner quelle structure on va avoir. Puisque regardez ici, on pourrait très bien avoir donc impulsion. Là, vous voyez, on a un petit flag ici. Impulsion, correction. On pourrait avoir ça. Pour avoir ça, donc dans une plus petite unité de temps, vous voyez ici, on a un running qui va nous annoncer une hausse. Et tout ça pourrait être un grand A pour un régular ici, B et C. Pour nous valider notre plus grand régular A, B, C. Vous comprenez la difficulté? Voilà, c'est très difficile, mais je vous encourage à essayer de dessiner les éventuelles structures possibles. Et à partir de là, possible et même probable d'ailleurs, et à partir de là, vous essayez d'établir un plan. Par exemple, ici, qu'est-ce que vous pouvez faire? Mettons, vous creusez le cerveau, vous avez envie de rentrer là. Bon, je vous l'ai dit, c'est dangereux puisqu'on risque ça. Hein. On risque ça, c'est dangereux. Mais maintenant, il y a peut-être des points d'entrée dans une unité de temps plus petite. En 1 heure, mettons. Donc je vous encourage pas du tout à le faire. Hein. C'est risqué. Il faut arriver à repérer. Tac, on a une impulsion baissière ici. Bon là, setup de vente ici. Hein. On savait que ça devait descendre. Ça n'a pas descendu beaucoup. Hop, on est recassé à la hausse. Petit flag, potentiellement setup d'achat. Potentiellement. Pour aller jusqu'à ce dernier plus haut. Pour ensuite peut-être descendre. Vous voyez, donc on peut peut-être trouver des petits points d'entrée. On met des break-even très tôt. Ok? Parce que là, on risque vraiment ça. Hein. Et là, regardez ce qu'on risque aussi. On a impulsion baissière. Ça, 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 pour un régular qui nous annonce encore de la baisse. Tout ça nous donne un plus grand régular qui nous annonce de la hausse. Et tout ça pour un plus grand régular qui nous annonce de la baisse. Vous voyez un peu le bordel? C'est à la fois complexe, mais tout ça c'est du fractal. Et on doit se servir de ça pour trouver nos points d'entrée. Moi je suis rentré ici, dans le gala, là, je vous montre ça.
clac, ici, je suis rentré là. Là, j'ai eu impulsion, correction, je suis sorti ici. Et là, moi, ce que j'attends, c'est la possible structure comme ça. Donc là, mais il risque de continuer à monter, comme ça, c'est pas grave. Moi, j'attends ça. Je rachèterai ici. Voilà. Alors, je vous déconseille de faire ça parce que j'ai dit que ça allait faire ça, puisque moi, j'ai bien conscience du risque que je prends. Le risque, il est là. Il est que ici, ça monte, ça vient de casser le plus haut, ça continue de monter, et plus tard, j'aurai un running. C'est possible que ça fasse ça. Et finalement, je suis sorti à un point qui ne sera pas atteint. C'est-à-dire que si je veux re-rentrer dans le gala, ben, ça sera à un prix plus cher. Donc, voilà. Mais c'est une stratégie, comment dire, que j'ai réfléchi. D'accord? Moi, je mise sur les probabilités. Je pense qu'il est beaucoup plus probable qu'on ait ça. Ou au pire, un running comme ça. Dans tous les cas, je pourrais re-rentrer ici sur un setup d'achat avec une potentielle hausse. Pourquoi je fais ça? Parce que quand j'ai un setup de vente, on n'est pas à l'abri d'une grosse chute comme ça. Et je voulais éviter ça, tout simplement. Et pour pas attendre des jours et des jours pour rentrer. Moi, ici, j'ai gagné 20% sur mon entrée. Je suis rentré là. J'ai vendu au signal de vente 20% plus cher. Au pire, si je rate ça, eh ben, c'est pas grave. Les 20% que j'ai gagné là, je les réinvestirai dans une autre opportunité. Vous voyez, ça, c'est ma stratégie que j'ai mis en place sur ça, en fonction des possibilités. Vous devez faire pareil. Vous devez analyser les possibles structures et en fonction, les zones à risque, à vous de choisir si vous voulez rester et vous dire c'est pas grave, j'attends. Ou si vous voulez sortir pour tenter des choses. Voilà. À partir du moment où on sort en positif, de toute façon, on est cool. Et par contre, voilà, ma stratégie, moi, c'était ça. C'était d'attendre cette structure ou un running, voilà, pour rentrer à peu près au même prix, mais pour rentrer sur un setup d'achat et qu'au bout de quelques jours, ça monte. Voilà, je voulais pas attendre ce temps de correction. Ok. Et quand vous établissez une stratégie comme ça, vous devez vous débarrasser de vos émotions. Vous devez l'appliquer coûte que coûte. C'est-à-dire que là, vous êtes tenté, ah merde, finalement ça remonte, ah il y a un setup d'achat, j'ai envie de rentrer. Non, vous avez vendu là pour une raison que vous connaissez, parce que vous attendez une structure, cette structure elle peut peut-être mettre 2 semaines à arriver, eh bien vous attendez. Et si elle n'arrive pas, tant pis, vous choisirez une autre opportunité. Dans tous les cas, là, vous n'avez rien perdu. Dans une montée comme ça, comme je vous dis, j'ai gagné 20% sur ma mise, cool. Au pire, ben, tant pis, j'aurais gagné que 20%, j'ai raté ça, bon ben c'est pas grave. Il y aura d'autres opportunités, il y aura une autre belle structure. Ici, s'il y a un running comme ça, et que là je paye le gala plus cher, c'est pas grave. Si dans les 3 jours qui suivent, je prends encore 20% ou 40% de ma mise, dans tous les cas, j'ai gagné. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai de l'argent disponible pour réinvestir. Voilà, moi je vous conseille de faire ça. C'est-à-dire de pas systématiquement toujours analyser ce qui s'est passé pour essayer de deviner pile le prochain mouvement, mais d'essayer de, quand on a un mouvement comme ça qui est tout seul, qui ne répond pas à un autre mouvement passé, essayer de deviner quelles sont les possibilités. Ce mouvement-là, on le retrouvera ailleurs. On peut le retrouver maintenant pour un régular, on peut le retrouver plus tard, même dans très longtemps, pour un running, pour un plus grand running, ça c'est possible aussi. Et puis voilà, c'est ça qui compte. Il faut prendre ça en compte. Là, mettons, vous rentrez ici, si vous avez ça, ben vous montez vos break-even hein, à chaque fois. Mais dans tous les cas, vous allez attendre ce mouvement-là, il aura lieu un jour ou l'autre, hein. Il faut le savoir. Voilà, et pourquoi c'est des zones où on rentre, on sort, puisque vous allez me dire, ben oui, mais pourquoi tu sors si ça, de toute façon, ça va monter? Ben parce qu'on arrive d'un mouvement daily, on arrive d'un mouvement baissier qui a beaucoup duré, et on a toujours la possibilité d'un grand A, un B, un C. On a toujours une possibilité de quelque chose comme ça. Et je veux pas être là-dedans. Dans toute cette zone-là, je veux pas être là. Peut-être que c'est pas ce qui va arriver, peut-être que c'est ça qui va arriver. Mais voilà, on sait jamais. Et moi, ce que je vois ici, par exemple, sur le gala, je vois ici une grande impulsion qui est à peu près similaire à celle-là. Donc on a toujours le risque de venir descendre. Encore une fois, hein, ça va toujours dépendre du Bitcoin. Si le Bitcoin nous fait une grosse correction, il peut se passer ça. C'est possible.
et on n'a vraiment pas envie d'avoir acheté là et de se retrouver ici à attendre 6 mois que ça remonte. Ok les amis? Voilà, vidéo un peu complexe aujourd'hui, mais hyper importante. Je vous encourage à travailler ça de votre côté. N'hésitez pas à me partager vos analyses sur le Discord. J'en ferai la correction si je vois des choses qui vont pas. Et puis on va avancer tranquillement ensemble, en espérant que ça vous aidera à prendre des bonnes décisions et à pas vous faire avoir par vos émotions, mais plutôt à établir des stratégies en fonction des structures que vous analysez. Sur ce les amis, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et de votre portefeuille. Je vous dis à très bientôt. C'était PKLN, merci.